À presque 100 ans, Luis n'a rien oublié de la guerre civile espagnole. Juillet 1936, il a 19 ans quand le général Franco lance l'insurrection contre le gouvernement du Front populaire. Il s'engage dans un bataillon républicain à Bilbao qui manque de tout et même de fusils. Au Pays Basque, ma mission, ça a été de faire le téléphone vivant. Nous portions les messages dans de petites enveloppes de l'état-major où étaient les commandants aux tranchées. Avril 1937, l'armée de Hitler qui soutient Franco largue des dizaines de tonnes de bombes sur Guernica. La propagande du général attribuera la destruction de la ville basque au vandalisme rouge. Mais Luis y était, il a vu les avions allemands. Nous devions prendre en charge les personnes qui criaient, celles qui saignaient, celles qui avaient peur. Et puis des camions venaient, des voitures venaient pour emporter tous ceux qui n'étaient pas encore morts. Février 39, victoire des franquistes. Luis fuit en France où les républicains espagnols sont parqués dans des camps. Septembre 39, la France entre en guerre. Luis retourne en Espagne, il est arrêté à la frontière. Il a de la chance, il s'est tapé à la machine et va donc être chargé des écritures dans un camp de travail forcé quand d'autres construisent des routes dans des conditions inhumaines. Nous sommes très fiers d'avoir été esclaves du franquisme pour pouvoir raconter ce que les gens ne savent pas. Les jeunes n'ont aucune idée de ce qu'a été notre guerre civile et les personnes plus âgées n'en savent pratiquement pas plus. Après un long service militaire punitif en Galice, Luis parvient à soudoyer un fonctionnaire pour faire disparaître sa fiche d'ancien combattant républicain. C'est le seul moyen pour lui de décrocher un emploi et retrouver une vie normale. Aujourd'hui, à bientôt 100 ans, il ne se pose pas en héros et confesse même avec remords avoir couvert les petites combines d'un lieutenant franquiste de son camp de travail. Il demande que les autorités espagnoles présentent des excuses pour cette guerre ou qu'elles reconnaissent au moins que l'insurrection contre un gouvernement démocratique était illégale.